Le livre du ciel, 24 janvier 1921. Luisa Picaretta dit « Je me sentais anéantie en pensant à ce fiat, et mon aimable Jésus voulait augmenter encore ma confusion. Il semblait vouloir s'amuser en me proposant des choses surprenantes et carrément incroyables, prenant plaisir à me confondre et à m'anéantir encore davantage. Et, ce qui est pire, je suis contrainte par l'obéissance et pour mon plus grand tourment à mettre cela par écrit. Pendant que je priais, Jésus pencha sa tête sur la mienne en tenant son front dans sa main. Une lumière irradiait de son front. Il me dit « Ma fille, le premier fiat qui a trait à la création fut prononcé sans l'intervention d'aucune créature. Pour le second qui a trait à la rédemption, j'ai voulu l'intervention d'une créature, et ce fut ma mère qui fut choisie. Un troisième fiat est prévu pour l'achèvement des deux premiers. Et, cette fois encore, une créature doit y participer. Et c'est toi que j'ai choisi. Ce troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiats de la création et de la rédemption. Il amènera sur la terre la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Les trois fiats sont inséparables, chacun complétant les deux autres. Ils sont un reflet de la très sainte Trinité, ne faisant qu'un et étant distincts entre eux. Mon amour et ma gloire réclament ce troisième fiat. Ma puissance créatrice, dont sont issus les deux premiers fiats, ne peut plus se contenir et veut que le troisième fiat s'avance pour compléter le travail déjà fait. Autrement, les fruits de la création et de la rédemption demeureront incomplets. En entendant ces mots, je ne fus pas seulement confuse, mais littéralement assommée. Je me suis dit « Cela est-il possible ? Il y a tant d'autres personnes. Et si c'est vraiment moi qui l'a choisi, je reconnais bien la folie coutumière de mon Jésus. Alors que puis-je faire, confinée que je suis à un lit, à demi infirme et tout à fait médiocre ? Puis-je faire face à la multiplicité et à l'infinité des fiats de la création et de la rédemption ? Si ce troisième fiat est comme les deux premiers, je devrais courir avec eux, me multiplier et m'entremêler avec eux. Jésus, pense à ce que tu fais, je ne suis vraiment pas la personne qu'il te faut. » Qui pourrait raconter tous les non-sens que j'ai ainsi dit. Mon doux Jésus revint et me dit « Ma fille, calme-toi. Je choisis qui je veux. Tu dois savoir que le début de la plupart de mes œuvres se passe entre moi et une créature. Par la suite, il y a développement, expansion. Qui fut le premier spectateur du fiat de ma création ? Adam d'abord et Ève ensuite. Il n'était donc pas une multitude. Par la suite, avec les années, les multitudes ont été les spectateurs de la création. Dans le deuxième fiat, ma mère fut la seule spectatrice. Même Saint Joseph n'en sut rien. Ma mère était dans une condition semblable à la tienne. La puissance créatrice qu'elle ressentait en elle était si grande que, toute confuse, elle ne trouvait pas en elle la force d'en parler à quiconque. Si, par la suite, Saint Joseph apprit la chose, ce fut moi-même qui la lui révéla. Plus tard, mon humanité se fit connaître davantage, mais pas à tous. Ce second fiat germa comme une semence dans le sein virginal de Marie. Il forma un épi apte à se multiplier et à conduire à la lumière du jour cette grande merveille. Il en ira ainsi pour le troisième fiat. Il germera en toi et l'épi s'y formera. Seulement le prêtre le saura, puis quelques âmes. Ensuite, ce sera la diffusion. Il se diffusera en suivant le même chemin que les fiats de la création et la rédemption. Plus tu te sentiras anéanti, plus l'épi se développera et sera fécondé. Par conséquent, sois attentive et fidèle. Le livre du ciel, 2 février 1921. Luisa Picaretta dit « Étant dans mon état habituel, je m'immergeais profondément dans la divine volonté en disant à Jésus « Mon Jésus, je voudrais qu'il y ait en moi tant d'amour que je puisse compenser pour les manques d'amour de toutes les générations passées, présentes et futures. Mais où trouver autant d'amour ? Comme ta volonté comporte la force créatrice, en elle je le peux. En elle, je veux créer assez d'amour pour égaler et même surpasser tout l'amour que les créatures doivent à leur créateur. » Ensuite je me suis dit
Que de sottises je suis en train de raconter. Alors, bougeant en moi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, bien sûr que dans ma volonté se trouve la puissance créatrice. D'un seul fiat de ma volonté sont sortis des millions d'étoiles. Du fiat de ma mère, duquel ma rédemption tient son origine, sont sortis pour les âmes des millions de grâces, plus belles, plus brillantes et plus variées que les étoiles. De plus, alors que les étoiles sont fixes et ne se multiplient pas, les grâces se multiplient à l'infini, courent sans cesse, attirent les créatures, les rendent heureuses, les fortifient et leur communiquent la vie. Ah, si les créatures pouvaient percevoir l'aspect surnaturel des choses, elles entendraient des harmonies si belles et verraient un spectacle tellement enchanteur qu'elles se croiraient rendues au paradis. Le troisième fiat doit lui aussi courir avec les deux autres. Il doit se multiplier à l'infini, produire autant de grâce qu'il y a d'étoiles dans le ciel, de gouttes d'eau dans la mer, de choses créées, issues du fiat de la création. Les trois fiats ont la même valeur et la même puissance. Tu dois disparaître et ce sont les fiats qui agiront. Par conséquent, tu peux dire dans mon fiat tout-puissant: je veux créer autant d'amour, d'adoration et de bénédiction, et procurer autant de gloire à mon Dieu qu'il faut pour compenser pour toutes les créatures et toutes les choses. Tes actes rempliront le ciel et la terre, se multiplieront en parallèle avec les actes de la création et de la rédemption. Tous ne feront qu'un. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables. Ceux qui en doutent, c'est de mon pouvoir créateur qu'ils doutent. Quand on a compris que c'est moi qui le veux, qui donne ce pouvoir, tous les doutes cessent. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de donner à qui je veux? Toi, sois attentive, je serai avec toi. Avec ma force créatrice, je serai ton ombre et j'accomplirai ce que je veux.